Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et comme promis, ici, nous allons faire un petit exercice d'application sur la notion de proportion de proportion. Alors, on va voir ici comment on peut la calculer. Ok, voilà. Et donc, je vous propose cet exemple-là pour appliquer un petit peu ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc, on vous dit ici que Fatima possède donc 10% des jetons verts, ok, dans ces 200 jetons, ok. Et parmi ces jetons verts, 30% des jetons sont gravés. On demande donc de déterminer la proportion et le nombre de jetons gravés, donc de jetons verts gravés, parmi l'ensemble des jetons. Ok, bravo. Donc là, la proportion qu'on vous demande, c'est la proportion de jetons verts, ok, bravo, qui sont gravés parmi l'ensemble des jetons. Ok, bravo. Donc là, qu'on vous a donné ici, c'est la proportion de jetons verts parmi l'ensemble des jetons. Et parmi les jetons verts, on vous a dit quelle proportion était tout simplement gravé. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors bon, pour ce faire, pour déterminer la proportion et le nombre, bon, on va faire exactement comme la question de demande. On va d'abord déterminer la proportion. Ok, donc on va le faire ici en pourcentage pour aller assez vite. Et après, une fois qu'on aura déterminé cette proportion, et ben, il suffira juste de s'en servir pour calculer le nombre de jetons verts gravés parmi l'ensemble de jetons. Alors du coup, bah, c'est très simple. On va déjà mettre en relief les données qu'on a. Donc on dit 10% de jetons verts dans ces 200 jetons. Ok, bravo. Ça, c'est la première donnée qu'on a. Et parmi les jetons verts, 20% sont gravés. Ok, donc jetons verts, vous avez 30% pardon, qui sont gravés. Alors du coup, bah, comment on fait pour calculer la proportion donc du nombre de jetons verts gravés parmi l'ensemble des jetons que vous pouvez avoir? Et ben en fait, on va prendre l'ensemble, on va prendre la proportion de jetons verts que vous avez parmi l'ensemble des jetons. Ok, bah voilà. Donc ainsi, ça nous donne 10 sur 100. Voilà, voilà, 10 sur 100. Vous allez voir qu'on va simplifier par la suite. Qu'on va multiplier, donc j'ai annoté P, la proportion. P, c'est égal à 10 sur 100. Que je vais multiplier par la proportion de jetons gravés, donc de jetons verts gravés, parmi les jetons verts. Donc ici, on a 30%, donc 30 sur 100. Donc on obtient 10 sur 100 fois 30 sur 100, qu'on peut simplifier en 1 sur 10 fois 3 sur 10, ce qui donne tout simplement 3 sur 100, et ce qui donne donc en pourcentage, directement, si on fait le calcul, 3%. Ok, bravo. Donc ça, c'est le résultat que l'on trouve. Donc là, 3%, ça représente quoi? Bah, cela représente la proportion de jetons verts gravés parmi l'ensemble des jetons. Ok, donc on a bien pris en compte les 10% des jetons verts parmi l'ensemble. Et également on a pris en compte la proportion de jetons gravés, ok, bah, voilà, parmi les jetons verts, donc 30%. Donc là, le nombre, on a le réel, il vaut 3%. Ok, bah, voilà, on a le pourcentage. Donc ce pourcentage, donc ça, ici, tout simplement, ça, c'est la proportion. Donc on peut peut-être faire une petite phrase en disant que la proportion de jetons verts gravés parmi l'ensemble des jetons est de 3%. Alors maintenant, donc deux façons de déterminer le nombre de jetons verts gravés parmi l'ensemble des jetons. Donc là, on a vu deux façons de le faire. Soit on vous disait que on calculait donc qu'est-ce que ça représentait déjà 10% de 200. Ok, bah vous. Donc on voyait qu'est-ce que ça représente en termes de jetons verts. Et après, donc on recalculait à nouveau parmi ces 10%. On calculait donc 30% bah, de ces 10. Ok, bravo. Ce qui revient largement à faire ce calcul-là. Ok, et donc on a retrouvé comme ça bah, le nombre de jetons verts gravés. Ok, bravo. Ou sinon, deuxième solution, bah, là on a déterminé la proportion de jetons verts, donc ici gravés, pardon, parmi l'ensemble des jetons, donc il y a des 3%. Et donc en fait, on va multiplier ce pourcentage par le nombre total, donc ici 200 de jetons, pour avoir tout simplement le nombre de jetons verts parmi l'ensemble de jetons. Ok, enfin des jetons verts gravés, pardon. Donc ainsi ça me donne 3%, donc 3 sur 100, que je multiplie par 200. Donc là, petit calcul qu'on peut simplifier un petit peu. Donc tu multiplies par 200, tu divises par 100, bah, il te reste 2 au numérateur et 1 au dénominateur. Et donc tu obtiens tout simplement 3 fois 2, 6, divisé par 1, donc 6. Ok, bravo. Ainsi donc le nombre, ok, de MBR si vous voulez, pour simplifier, le nombre de jetons verts mais qui sont gravés, ok, bravo, et tout simplement de 6, ok. Donc le nombre de jetons verts gravés
et de 6. Ok, voilà, parmi, donc on peut mettre parmi l'ensemble des jetons. Ok, voilà. Et globalement, si vous aurez fait le calcul, vous-même, vous aurez trouvé normalement 6. Ok, voilà. Donc si on aurait fait 10% de 200, on aurait trouvé tout simplement le nombre suivant, on aurait trouvé 20 en fait. Ok, voilà. Et après, donc ces 20%, ces 20, pardon, j'aurais multiplié par 30%. Ok, voilà. Et donc j'aurais trouvé également 6 jetons. Ok, parmi l'ensemble des jetons. Ok, voilà. Pour le nombre de jetons verts gravés. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, tu peux t'entraîner sur ce genre d'exercice, voilà, Voulou. Et puis, encore une fois, profite du chapitre parce que vraiment, ça, c'est un chapitre tout simple, voilà. Vous l'avez fait limite au collège, il y a des rappels au collège dans le chapitre. Donc là, vraiment, profite de ce chapitre pour bien te remettre à jour sur certaines choses et pourcentages et petites choses comme ça qui peuvent éventuellement bloquer. Parce que sans chapitre, encore une fois, tu vas gratter pas mal de points. Et c'est vrai qu'en fin d'année, je vais vous le dire clairement sur cette chaîne, on fera pas beaucoup de démonstrations, voire pas du tout en fait, puisque bah, ça va être la fin d'année et globalement, il n'y a pas grand chose à démontrer d'intéressant. Ok, bravo. Donc, vous allez voir, en fin d'année, on va faire moins de démonstrations. Mais par contre, en revanche, je vous demanderai, bah, si vous faites SPMAT, d'avoir un niveau essentiel, enfin, le bon niveau pour sur tous les chapitres, dont ce chapitre. Ok. Donc ce chapitre-là, il faut bien le maîtriser après par la suite également, notamment quand on abordera les statistiques. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu peux la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.